Un petit jeu sans conséquence, un spectacle dont toutes les recettes seront reversées à l'association Aïda Mada, une toute jeune association dont nous recevons son président sur le plateau, Fabien Lanaise. Bonjour. Bonjour. Alors Aïda Mada existe depuis juin 2006, c'est une association qui mène plusieurs actions en direction de Madagascar. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir en aide aux populations malgaches et de créer cette association ? Alors l'envie est venue donc de la rencontre de plusieurs personnes, notamment de moines malgaches, qui m'ont fait part du désarroi des populations et du besoin d'aide qu'ils ressentent. Donc voilà, c'est vraiment le point de départ. Ensuite, l'opportunité m'est venue avec mes études de partir à l'étranger. Donc j'ai dit, ça sera Madagascar. Donc vous parliez de vos études, vous êtes ? Donc je suis étudiant infirmier. D'accord. Alors vous êtes combien là aujourd'hui au sein de cette association puisqu'elle vient de se monter ? Donc on est 17 adhérents actifs qui s'investissent plus ou moins dans la vie de l'association. On va parler un petit peu du pays. Pour qu'on le situe mieux, Madagascar, en tout cas c'est une île qui est située dans l'océan Indien. Elle est entourée par l'Afrique à l'ouest, les Comores au nord, Seychelles au nord-est et l'île de la Réunion à l'est. On connaît la vanille de Madagascar, oui. Mais quelle est la situation réelle du pays ? Alors la situation réelle du pays, c'est déjà une situation économique assez désastreuse. C'est l'un des pays les plus pauvres du monde, faut le savoir. La situation sanitaire du pays est aussi très inquiétante. Comme vous le savez, notamment avec l'actualité, c'est une région frappée par des cyclones. C'est-à-dire que tout le travail qui est mené sur le terrain de construction de dispensaires est donc souvent remis à plat et beaucoup de choses sont à faire. Voilà, exactement. De quoi vivent les populations sur place ? C'est essentiellement d'agriculture, c'est des personnes qui vont récolter du riz, des litchis, de la vanille au nord. C'est une production locale, ils vont vendre au marché. Beaucoup sont au chômage malheureusement. D'accord. Alors vous parliez du travail qui est fait sur place, souvent par des ONG qui sont donc là-bas, des ONG locales. Ça fait partie l'une de vos missions, en tout cas de leur venir en aide. Oui. Quels sont leurs besoins, hormis celui le besoin de volontaires dont on parlera un petit peu plus tard? Comment vous avez travaillé avec elles? Aujourd'hui, vous êtes en contact avec combien d'ONG sur place? Donc on est en contact avec 6 ONG sur place. Leurs besoins, c'est essentiellement des besoins financiers. Madagascar est loin. L'envoi de matériel est très compliqué, très cher. Ça passe pas toujours à la douane, malheureusement. Donc c'est essentiellement de l'aide financière qui plus est, acheter nos besoins sur place, permettre de faire vivre les commerces locaux. Vous avez eu, comment ça s'est passé le contact avec les ONG? Essentiellement, ça a été un long travail? Ça a été un long travail, très compliqué, car ils sont pas toujours joignables, souvent en brousse, ils n'ont pas accès aux moyens de communication. Ça a été une recherche par mail, une recherche par l'ambassade de Madagascar en France, que je remercie au passage. Et donc on a réussi pour l'instant à contacter 6 petites ONG qui sont sur le terrain. Et on espère que ce nombre va s'agrandir dans les mois à venir. Vous êtes déjà allé sur place ou pas encore? Jamais, pas encore. Donc ça, c'est vrai que bon, pour l'instant, c'est un obstacle. Je m'y rends sur place cet été 2 mois. D'accord. Donc on y reviendra un petit peu plus tard. En tout cas, le besoin des ONG, vous l'avez dit, c'est surtout le besoin de fonds, oui. Un besoin financier. Comment ça se passe pour réussir à récolter ces fameux fonds? Vous organisez, je crois, plusieurs manifestations. Voilà, exactement. Donc on organise des manifestations, des soirées malgaches qui contribuent en plus à faire découvrir la culture malgache en France. Donc la dernière, enfin l'une des plus importantes en tout cas, c'était au mois de février. Voilà, exactement, au mois de février, au centre culturel, on a eu la chance d'accueillir une troupe folklorique malgache et un artiste, Justin Valli. Donc ça, c'était à Saint-Thibault. À Saint-Thibault. Puisque vous résidez vous-même à Saint-Thibault-des-Vignes, oui. Alors justement, mercredi soir, il y a une autre soirée. C'est l'amicale des professionnels de santé de Chelles qui présente en faveur de l'association une pièce de théâtre. Ça aussi, ça se fait beaucoup. Vous avez des contacts avec plusieurs associations ici qui, comme ça, vous proposent de mettre des choses sur place, de monter des spectacles. Alors c'est pour l'instant pas vraiment, mais c'est vrai que c'est un désir de travailler avec des associations de Marne-la-Vallée. C'est vrai que si on réunit les forces, on est plus efficace. Donc l'amicale des médecins de Chelles nous a gentiment contactés pour nous présenter donc cette pièce de théâtre, un petit jeu sans conséquence.
D'accord. Et tous les fonds seront reversés. Tous les fonds seront reversés pour la construction d'un dispensaire à Madagascar. Alors rapidement, avant de finir, on a parlé de la première de vos missions, c'était l'aide aux ONG. Voilà. Et quelque part, par extension, là aussi, la seconde mission, c'est envoyer des volontaires là-bas sur place. Donc ça aide en tout cas les ONG. Ce sont souvent des étudiants qui ont besoin de valider des stages. Voilà, alors exactement. Donc les étudiants ont besoin de valider des stages. Pour cela, il faut des conditions particulières d'encadrement. Il faut savoir que la plupart des grosses associations, Médecins sans frontières, Secours catholique, n'envoient pas d'étudiants. Ils ne prennent pas d'étudiants. Voilà, exactement. Donc on se repose sur des petites ONG. L'association Edamata leur garantit à la fois un encadrement donc, qui correspond à leur formation, qui va permettre de valider ce stage. Et ensuite, on essaie de monter avec l'étudiant et l'ONG qui l'accueille un projet réalisable dans un but de développement durable. C'est-à-dire que vous suivez les volontaires, donc il n'y a pas d'aide financière de votre part, en tout cas vous les aidez à monter leur dossier. Voilà, l'aide financière se fait indirectement car on va les aider dans la région où ils se trouvent à organiser des événements, des soirées malgaches qui permettront de financer leur action. Très bien. Donc il n'y a pas que les étudiants, la porte est ouverte à tous les volontaires. La porte est vraiment ouverte à tous les volontaires, au contraire, on recherche des volontaires. On est étudiant, donc on est pris par nos examens, par nos stages. Donc c'est vrai qu'on recherche des volontaires, on manque d'expérience, même pour les dossiers de subvention. Tout le monde est là bienvenu. D'accord. Mais écoutez, je vous remercie d'être venu sur le plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Un petit jeu sans conséquences par l'Amicale des professionnels de santé, c'est donc une pièce de théâtre qui vous sera proposée mercredi à 20h30 au Centre culturel Marc Brinon à Saint-Thibaud-des-Vignes. L'entrée est à 10 €. L'ensemble des recettes sera donc reversé à l'association d'aide pour Madagascar, Edamata.